Bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux des Canaries et des chardonnerets, encore une nouvelle vidéo sur Canaries et du 28. Donc aujourd'hui, nous allons juste faire un suivi d'élevage hebdomadaire, un peu en retard, on est le lundi, donc j'étais pas mal occupé le week-end avec ma famille, et donc du coup, je vous fais le suivi le lundi matin. Donc voilà, on va commencer par le premier couple. Donc le couple de chardonneret, le mâle opale et la femelle satinée. Donc voilà, le mâle de 2020 et la femelle de 2019, tous les deux nés chez moi. Donc le nid il est fermé, hein. Le nid il est fermé, je ne sais pas si je vais pouvoir le décrocher, voilà c'est bon. Donc vous voyez que le nid était fermé, donc je lui ai enlevé le nid ce matin. J'ai fermé le nid ce matin parce qu'elle avait 2 œufs. Et je viens de me rendre compte, comme j'étais pas là le week-end, je suis revenu hier soir mais les lumières étaient éteintes, je me suis rendu compte que les jeunes sont sortis hier et ils étaient par terre. Hop. Donc ça doit être le mâle, je pense. Ça ne doit être que le mâle qui a fait ça. Hop. Bon, je m'occuperai de ça après. Donc ensuite, le deuxième couple, c'est le brun pastel avec la brune gorge blanche. Donc du coup, elle avait construit son nid, hop, ici, là, donc elle avait du mal à le faire. Dans le milieu de semaine dernière, elle m'avait pendu un œuf cassé, donc ça veut dire elle manquait d'expérience, elle est de 2020. Et donc du coup, comment j'ai procédé, comme je vous ai expliqué dans une vidéo, si vous avez des œufs cassés, hein, la vidéo elle s'appelait si vous avez des œufs cassés, voici ce qu'il faut faire, je pense. Et donc du coup, j'avais fait toute une vidéo avec plein d'astuces. Je vous conseille de retourner voir ça si vous êtes concerné par les œufs cassés. Donc c'est pas forcément le mâle, hein, ça peut être aussi le manque d'expérience de la femelle. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé le mâle à droite, la femelle à gauche, côté nid. J'ai enlevé un perchoir, j'ai laissé que le perchoir qui est proche du nid. J'ai enlevé la grille et j'ai mis du sable fin. Donc du coup, le lendemain, j'ai pu récupérer sur le sable fin un œuf qui était intact. Par contre, elle n'a pendu que 2 œufs. Donc le premier y était cassé et le troisième que je lui avais remis là, c'est important de lui remettre l'œuf ici, même si on l'a récupéré au fond de la cage, pour qu'elle puisse comprendre qu'il faut que la suite doit se faire dans le caisson, dans le nid, quoi. Mais par contre, en fait, elle a pendu que 2 œufs, ce qu'on appelle les œufs, le tour de chauffe. Donc, c'est pas vraiment un vrai tour. Et forcément, c'est pas fécondé. Donc, elle accepte pas encore le mâle, même si elle a des hormones qui la font travailler. Donc du coup, elle a fait un tour de chauffe. Ça peut être un œuf ou 2 œufs. Et après, elle pend plus. Donc c'est le démarrage. Comme elle manque d'expérience et c'est sa première saison, donc c'est tout à fait normal. Donc du coup, j'ai retiré l'œuf et j'attends maintenant qu'elle fasse des œufs fécondés. Donc ici, je vais redémarrer avec du Fertivite. Ici aussi, je vais redémarrer avec du Fertivite. Donc moi, je vous ai déjà dit que ça faisait presque un mois que j'ai arrêté le Fertivite. Et donc du coup, je vais redémarrer pour ces deux couples-là. Alors ici, le panaché avec la brune pastel, c'est la misère. Donc je lui avais remis des œufs à elle. Donc ici, c'est pareil, le nid, il est fermé. Donc il n'y a plus de... Donc vous voyez. Donc comme j'étais pas là le week-end, il y a eu des éclosions. Il y a eu 2 de leurs jeunes. J'en ai trouvé un ici ce matin. Donc je suis rentré hier soir, mais les lumières étaient éteintes. Donc je ne pouvais pas les déranger. Ce matin, à 5 h du matin, j'ai regardé. Il y avait un jeune ici. Et il y avait un jeune dans le coin, ici dans ce trou-là. Donc forcément, soit le mâle, soit la femelle, ils ont dû les éjecter. Je ne sais pas ce qu'ils avaient une journée ou 2 jours, parce que je me suis absenté 2 jours. Ici, c'est pareil, sauf que ici, les 2 jeunes étaient dans le bac. Je pense que ça peut être la femelle si elle voulait nettoyer, ça peut être aussi le mâle qui ne comprenait pas ce qu'il y avait dans le nid et il voulait le déverminer. Ici, le mâle avec la femelle, il commence à s'échauffer. Donc ici, c'est pareil, je vais lui donner, parce que comme elle a fait 2 fois des œufs, je lui donne 2 semaines de repos. Normalement, ce ne sont pas des tournées complètes, vu qu'elle n'a fait que la couvée.
elle fait pas de nourrissage et elle reconfectionne pas de nid. Donc c'est toujours son premier nid. Donc dans ce nid-là, elle a pondu 2 fois. Donc ça s'appelle pas un tour, ça s'appelle une nichée. Et encore parce qu'il n'y a pas eu d'éclosion la première fois. Donc du coup, je vais lui laisser une semaine, voire 10 jours de repos, sans vitamines ni rien du tout, le bain, le calcium. Là, ce matin, ils sont les seuls à qui j'ai donné des œufs avec des brocolis. Et j'ai acidifié, il faut acidifier aussi le mélange avec le green vet que je vous ai montré. Ça, c'est important. Ça élimine en fait toutes les toxines. Le couple suivant, le gorge blanche avec la jaune, bah, ils n'ont toujours pas pendu. Donc le nid, il est confectionné et à chaque fois, je teste avec un indicateur, c'est que je mets un peu de charpie. Donc cette charpie-là, je ne la connaissais pas, j'ai dû la voir chez des youtubeurs. Donc j'ai l'impression qu'elle est facile à nettoyer avec un aspirateur, elle ne colle pas trop. Mais j'ai l'impression que c'est du nylon aussi. Donc je vais voir, c'est la première. Moi je l'ai vu chez des youtubeurs qui font des suivis d'élevage. Et donc du coup, hier, comme j'étais en Belgique, je suis parti 2 jours en Belgique, j'en ai profité pour ramener un peu de matériel, etc. Et donc du coup, elle a déjà commencé à s'y intéresser, elle a déjà commencé à rajouter cette charpie-là. Donc j'attends la pente. Et ici, je vais redémarrer le Fertivite aussi, parce que ça fait 1 semaine qu'elle aurait dû déjà pendre. Donc je redémarre le Fertivite ici, chez les bruns, l'opale satiné. Et ici, c'est pareil, il ne se passe rien du tout. Elle avait commencé à faire le nid il y a 1 semaine, et là, il n'y a plus rien. Donc soit elle, soit c'est le mâle. Je leur ai remis la nouvelle charpie. Donc je vais redémarrer le Fertivite. Donc l'année dernière, cette femelle-là, elle m'avait pondu le 7 mai. J'ai regardé dans le registre de l'année dernière. Donc elle a démarré en retard le 7 mai, sachant que les premières étaient le 1er mai chez moi. Donc espérons avec du Fertivite un peu que ça va pouvoir redémarrer. Alors ici, ensuite, l'agate avec la humo, j'ai remis le nid. Je l'ai remis juste avant de partir, il ne se passe rien. La charpie, vous voyez, je mets la charpie ici, il la jette au fond du nid, il ne se passe rien. Ici, c'est pareil, donc ici aussi le Fertivite, je vais redémarrer aujourd'hui le Fertivite. Ici, il y avait un nid, mais je pense que c'était le mâle qui l'avait confectionné, parce qu'il n'était pas bien rond, il n'était pas bien fait. Et là, ce matin, j'ai vérifié, il n'y avait plus rien. Donc, ça confirme que ce n'était pas la femelle, c'était bien le mâle. Donc, je leur ai remis aussi cette petite charpie, voir si ça va les intéresser. Et c'est idem, je vais démarrer le Fertivite ici. Donc, ici, je vais redémarrer le Fertivite. Donc, en gros, pour aujourd'hui, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 couples de chardonneret qui vont prendre le Fertivite. Il va y avoir celui-ci qui ne prendra pas de Fertivite parce que c'est la seule qui a fait deux pontes. Et je répète, hein, c'est pas 2 tours, c'est 2 pentes. Un tour, c'est la construction du nid, la pente, la couvée, le nourrissage. Et une nichée, normalement, c'est des éclosions. Ça veut pas, une nichée, ça ne veut pas dire un tour, et un tour, ça ne veut pas dire une nichée. Donc, elle a fait 2 pentes, une confection de nid, 2 pentes, 2 fois la couvée. Et donc voilà, c'est pas tout à fait 2 tours, c'est 1 tour et demi, disons 1 tour et demi. Alors, juste pour être clair avec... donc le nid là, il est fermé, chez les satinés, il est fermé, et le reste, ils sont tous ouverts. Il y en a qui ont déjà des nids et d'autres pas. On va passer à la partie canarie. Donc la récessive blanche et le brun. Donc je leur avais mis, en fait, quand l'opale satinée, ils ont pendu 4 œufs fécondés, je leur ai laissé 2. Donc ils m'ont tué les jeunes ce week-end. Et j'avais sauvé 2 ici. Et heureusement que j'avais fait ça parce que eux, j'étais pas là, ils ont quand même nourri. Et ils ont quand même pris soin des 2 opales. Et donc du coup, j'ai vérifié ce matin et j'étais à 2 doigts de ne pas pouvoir les baguer même en 3 mm. Donc vous voyez la taille de la femelle, elle est en train de manger ici. Donc j'avais mis cette grosse femelle que j'ai dans l'élevage avec l'opale pour agrandir la taille de l'opale. Et j'ai eu raison parce que les jeunes, ils sont énormes. Je vais vous les montrer les jeunes. Ils sont nés quand? Ils sont nés... attendez, hop. Ils sont sortis le 30 et j'ai dû les baguer aujourd'hui. On est quoi? On est le 3. Je les ai bagués aujourd'hui à 5 h du matin. Donc c'est même pas 4 jours complets, quoi. Et j'avais du mal à faire rentrer la bague de 3. Donc j'ai essayé la 2,7. J'ai essayé la 3.
Et j'avais du mal, j'ai fini par les baguer en 3. Donc voilà les amis, les 2 opales. Donc ils n'ont que 4 jours. Ils font déjà la taille. Ils ont les yeux fermés, mais normalement des chardonnerets à cette taille-là, ils ont déjà les yeux ouverts. Donc voilà, ils sont énormes. Je vais aussi vous montrer des œufs de cette femelle-là. Elle a des gros œufs. Elle pond des gros œufs. Donc ce couple-là, il gère 2 jeunes opales. Et le couple à côté, je leur ai mis 2 œufs. 2 œufs de laquelle je pense de l'opale. Attendez, je vais regarder. Oui, satiné opale. Mais ceux-là, ils ont été pendus en retard par rapport aux autres. Elle m'avait fait 4 œufs de suite. Après, il y a eu une pause, je pense de 3-4 jours. Et après, elle m'a repondu 2 œufs de suite. Donc tout ça, ça faisait partie de la même pente. Hop. Et je vais vous montrer la taille des œufs. Allez. Allez. Donc voilà les amis. Ça c'est des œufs de chardonneret. Ils sont plus gros que les œufs de canari. Et ils sont plus gros que les œufs des bouvreuils. Parce que je suis aussi spécialiste des bouvreuils. Ceux qui me suivent depuis janvier, ils ont vu que j'avais aussi des repros de bouvreuils en mutation. Donc voilà, ça vous donne une idée de pourquoi, enfin la stratégie d'avoir mis la satinée sur l'opale. C'est pour agrandir, j'espère avoir des beaux gabarits, mais de toute façon ça se voit. Voilà, donc ceux-là ils sont fécondés, je les ai remirés ce matin. Ils ont bien pris. Donc j'espère récupérer encore 2 opales ici. Donc ensuite ici, donc j'ai viré les jeunes avant de partir en week-end. Je les ai virés, je vais vous les montrer après. Par contre, je lui avais mis des jeunes le deuxième tour de l'Agate Humo qui étaient là. Donc du coup, je l'ai switché ici. Non, pardon, excuse-moi. Brun pastel. Brun pastel et gorge blanche. Je les ai mis ici. Hop, il y a eu l'éclosion. Comme quoi, même quand j'étais pas là, vous voyez 3 jeunes. Voilà, attendez, je vais juste vérifier. Oui, il y avait 4 brins pastel et il n'y en a que 3 qui sont sortis. Donc j'ai remplacé le 4e œuf par un œuf plastique pour qu'ils puissent poser leur tête. Et puis je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont sortis, hier ou avant-hier. Vu leur taille, je pense qu'ils sont même sortis ce matin. Donc je ne sais pas, comme j'étais pas là pendant le week-end, il est en train de les nourrir, vous voyez. Ça c'est agréable de voir des femelles canaries ou des femelles oiseaux nourrir leurs petits, c'est toujours agréable. Donc ensuite ici, la Five Fancy avec l'Isabelle rouge, lui je le trouve très froid. L'année dernière il était très actif dans la cage. Il nourrissait la femelle, il nourrissait les jeunes, il faisait la couvée quand la femelle elle se levait, etc. Cette saison, il n'est que 2019, hein, né chez moi, mais je le trouve très froid, très calme. Il chante, hein, pourtant il chante. Et par contre, vous voyez, elle lui réclame en fait la béquille, mais non, il la nourrit pas. Et donc elle avait 4 œufs de UP allemand. J'ai enfin récupéré des œufs de UP allemand. Et un œuf de Agate Humo que j'ai récupéré au fond de la cage. De ce couple-là. Ce couple-là, il y a eu un œuf dans la cage, donc je lui ai quand même mis. Je ne sais pas s'il est fécondé ou pas. Et je dois mirer le 6. Donc 4 UP allemands et un Humo Agate. Ici, donc rien, ils sont trop jeunes. Les lipochrome mosaïque rouge sont trop jeunes. Le mâle, il féconde pas. D'ailleurs, il faut que je recheck si c'est un mâle, parce que des fois, les femelles, elles sont mal colorées. Elles développent en fait les mêmes points d'élection que les mâles. Mais normalement, moi, je l'avais sélectionné par rapport à son cloaque, donc je vais le rechecker, je pense, dans la journée. Donc elle m'a fait 2 fois des œufs qui étaient clairs.
Donc je lui avais mis des œufs plastiques. Et là ce matin quand je suis rentré, j'ai trouvé un œuf de l'arlequin ici. Là. J'ai trouvé un œuf de œuf là, au milieu des jeunes, qui n'avaient pas la même forme que les chardonnerets, les œufs de chardonneret. Donc j'avais compris qu'elle a dû pondre pendant le week-end. Et donc du coup je l'ai mis là, je dois le mirer. Ici, la femelle, elle est en train de refaire son nid. Oui, elle s'occupait en fait du panaché blanc. Et le panaché blanc, je l'ai vendu à celui qui m'a vendu ce mâle-là. Donc il était venu le week-end dernier, vendredi dernier. Pas celui-là, vendredi d'avant. Avant que je fasse la vidéo en fait des cas d'amortissement. Donc le Marwan qui est de Aix-en-Provence, qui m'avait vendu ce mâle-là panaché il y a 3 ans, en 2000, il l'a vendu en 2018. Oui, 3 ans. Donc c'est lui qui a acheté en fait son fils le panaché blanc. Et je rappelle aussi que j'avais vendu à mon voisin la première tournée, bah, vous aviez vu les vidéos, 4 jeunes de la chardonneret jaune et gorge blanche. Donc finalement il a eu 2 jaunes, un gorge blanche classique et un classique porteur. Il doit être porteur, comme lui il est déjà porteur, parce qu'il vient de l'agate qui est porteur. Celui-ci c'est un agate porteur de brun, et celui-ci il doit être porteur d'agate ou de brun. Voilà, donc celui-ci m'a donné déjà une brune. Il m'a donné un classique gorge blanche. Il m'a donné aussi des agates gorge blanche que j'ai pas gardé. Ça fait trop d'agates. Moi, j'aime bien diversifier. Donc du coup, comme j'ai vendu la semaine dernière le jaune blanc à l'éleveur qui m'a vendu le père, et d'ailleurs, je le remercie parce qu'il est remonté de Aix-en-Provence jusqu'au 28, spécialement pour ça. Donc du coup elle est en train de refaire son nid parce que là j'ai plus aucune femelle canari de disponible. Donc celle-ci aussi elle est en train de nourrir si vous voyez. Donc elle nourrit les opales. Ensuite le dernier couple donc la femelle vous voyez elle a la charpie dans le bec. Elle est en train de redémarrer je pense un nid ici. Ah, il faut que je nettoie. Il faut que je le nettoie. Donc je lui ai mis la nouvelle charpie aussi que j'ai ramenée de Belgique hier. Donc elle s'occupe des blancs, des agates gorge blanche et de 2 canaris, 2 bébés canaris. Donc voilà. Donc il reste 2 chardonnerets à sevrer. Je pense d'ici une semaine c'est bon. Ceux-là, j'ai failli les perdre parce que je les avais mis dans le garage, dans la cage de 2,50 m que je vous ai montré. Donc canari et chardonneret. Et il a fait froid. Donc moi quand je suis parti, il faisait 14 degrés, 13 degrés. Et hier quand je suis rentré dans la cage, ils étaient tous en boule. Ils étaient tous en boule parce que je savais pas que les températures allaient chuter pendant le week-end. Et donc du coup, là je vais passer beaucoup de temps à les observer, voir s'ils n'ont pas un problème, parce que s'ils ont passé le samedi et le dimanche dans le garage alors qu'il fait froid, il n'est pas chauffé le garage. Hein. Comme il fait moins 1 degré dehors, dans le jardin, il fait moins 1 degré dans le garage. Alors que ici, c'est chauffé. Ici, je tourne autour de 17-18 degrés dans cette salle-là. Donc du coup, là, je leur ai mis le bain avec de l'eau tiède et je vais commencer la coloration. Donc je vais les laisser là. Ils sont trop nombreux par rapport à la taille de la cage. Mais bon, parce que j'ai déjà monté les cages dans le garage et je peux pas les faire rentrer ici, j'ai pas assez de place. Donc du coup, je vais les laisser là, je vais commencer la coloration aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo pour vous montrer quel type de produit j'utilise pour la coloration et comment je la présente. Donc vous voyez comment elle nourrit le petit. Ça c'est le papa qui le nourrit. Hein. Donc du coup voilà, ils sont mélangés chardonneret canari et donc du coup je leur ai donné le bain. Je vous ferai une vidéo juste après dans l'après-midi quand je vais préparer la pâtée de coloration rouge. Donc je compte colorer tous les canaris, même l'Isabelle là. Cette Isabelle là, en fait c'est la petite sœur de cette Isabelle qui est là, qui est en train de manger là. C'est exactement la même. Je l'ai colorée l'année dernière. J'ai suivi un programme de mosaïque, mais comme les parents ne sont pas mosaïques, donc elle s'est colorée entre mosaïque et intensif.
Mais cette année, je vais reprendre la coloration dessus pour la rendre comme son père, intensif. Et celle-ci aussi, c'est ce que je vais faire. Donc la blanche aux yeux rouges que vous voyez ici, je vais la colorer en intensif le maximum parce qu'elle est déjà prédisposée pour fixer la coloration. Voilà. Donc à savoir que cette saison, elle n'est pas, pour moi, on n'est que au milieu de la saison. Donc il reste encore un mois et demi, voire 2 mois à tenir. Pour l'instant, j'ai vendu un panaché blanc et 4, parce que j'ai eu une bonne proposition, il faut l'avouer aussi. Hein, la personne, déjà, elle s'est déplacée, aller-retour en voiture. Elle m'a fait une belle proposition et j'ai vendu aussi à mon voisin parce que je lui avais promis des jaunes. Il a pris 4, donc je suis déjà à 5 chardonnerets, bébés chardonnerets vendus avant la mue et avant le sevrage. Et c'est pareil, hein, je vais aussi vendre d'autres, enfin les classiques je les vends avant, les agates aussi je vais les vendre avant pour ceux qui souhaitent, hein, avant la mue. Et après je ferai un premier tri en mois de septembre, un second tri en mois de décembre. Et puis c'est tout. Après, s'il y a des pièces. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couples de chardonnerets dans la salle et 7 couples de canaries, plus les jeunes. Dans la volière extérieure, il me restait 5 chardonnerets. Donc Marwan, quand il est venu, il n'a pas pris que le jeune. Il a aussi pris un couple de bruns pastel. Des bruns pastel comme lui et comme elle, mais qui ne sont pas nés chez moi. C'est des oiseaux que j'avais achetés en 2019. Et ils n'ont rien à voir avec ceux-là. Je ne les ai pas croisés avec le père de ceux-là. Par contre, j'avais reproduit avec l'année dernière. Et donc, du coup, il a pris un couple de bruns pastel qui était dans la volière. Le jeune, il a pris aussi il a pris 2 mâles comme ça, 2 mâles d'hippochrome. C'est pareil, la semaine dernière, j'ai dû vendre des perruches calopsites. J'ai dû vendre aussi tous les bébés inséparables. Et je suis en train de voir avec une dame qui va prendre en fait le reste de mes grosses perruches. Je commence déjà à vider la volière. Et voilà, comme ça, je ne vais pas être bloqué par les oiseaux une fois que j'aurai fini la saison d'élevage. En fait, l'idée, c'est de démarrer la volière de suite. Donc, je suis en train de vider la volière petit à petit. Donc, il me reste encore la sœur de cette opale, une classique porteuse d'opale. Il me reste la mère de cette brune. Donc, c'est exactement la même. C'est une brune gorge blanche. Une brune gorge blanche aux yeux rouges. Et il me reste aussi une panaché fasciato de 2016 ou 2018, je ne me rappelle plus. Mais elle a un problème en fait dans les pattes. Comme c'est du panaché double facteur, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait reproduire ni l'année dernière ni cette année. En fait, elle ressemble à ça, c'est une fasciato panaché, mais comme la transmission elle est forte, elle a un problème dans la patte et donc du coup, j'avais essayé de la faire reproduire en 2019. Tous les œufs étaient clairs, donc j'avais compris de suite qu'elle ne pouvait pas être cochée. Donc je ne l'ai pas fait reproduire en 2020 ni en 2021. Et donc c'est pareil, je pense que ça va partir avant la fin du mois de mai, parce que je connais pas mal de personnes qui cherchaient des chardonnerets, des canaries, des perruches. Déjà les gens de mon club, hein, la dame qui va venir, c'est une personne de mon club. Et l'ami qui est venu chercher le couple de brun pastel et le panaché blanc, en fait, c'est un ami qui m'avait vendu ce panaché-là, qui est de très bonne qualité, hein, Marwan. Donc voilà les amis, je mettrai une vidéo sur la préparation de la pâtée rouge. Encore une fois, moi je donne les mêmes graines. Mon mélange de graines, vous pouvez le retrouver dans une vidéo spécifique. Pour les canaries, pour les chardonnerets, je ne donne pas de choline, je ne donne pas de fertivite jeunes, je leur donne pas de vitamines en ce moment. Je laisse leur flore intestinale se former petit à petit. Avec de l'alpiste, beaucoup d'alpiste les amis, ça je vais revenir dessus sur une vidéo, je pense quand je vais les mettre définitivement dans le garage, je vais revenir sur le régime alimentaire des jeunes jusqu'à la mue juvénile, c'est important.
Donc les mélanges, le machin, il faut maîtriser parce qu'un oiseau, quand il est habitué en fait à la périlla blanche et à l'alpiste, c'est un remède systématique pour les éleveurs, c'est un soulagement. Quand il sera malade plus tard, vous lui donnez de l'alpiste, il va manger. Donc si vous leur habituez en fait, les habituez au mélange noir, quand ils seront malades plus tard en hiver, quand ils auront chopé une maladie, ce qui arrive souvent chez les chardonnerets et les canaris, ils ne mangeront pas l'alpiste parce qu'ils ne sont pas habitués. Donc entre le sevrage et la mue juvénile, il y a un régime alimentaire en termes de graines et de boissons que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. C'est l'étape suivante. Après la sortie du nid, il y a eu le sevrage et maintenant, il y a la préparation à la mue juvénile. Et je vous donnerai les astuces et les informations nécessaires pour les régimes alimentaires. Donc juste, je rappelle, là, ils sont en train de se faire former la flore intestinale et le système immunitaire. Donc ce sont les deux points importants pour l'étape suivante et on verra les recettes à suivre, à respecter pour mieux les aider à développer ces deux systèmes importants et vitaux pour les oiseaux. Les amis, on arrive à la fin de ce suivi-là. Je vous souhaite un excellent visionnage. Je recadre encore la chaîne Canaries du 28 et je vous dis dans la journée ou demain ou plus tard, je ferai la vidéo de la pâtée. Ciao, ciao!